C'est une interrogation que le Seigneur pose à l'humanité. Faudrait prendre le micro, tu vas m'interpréter. Alléluia. J'étais en train de méditer sur ça la nuit d'hier. Pourquoi le Seigneur pose la question, est-ce qu'il trouvera la foi lorsqu'il va revenir? Parce qu'en réalité, au temps de la fin, la plupart des personnes n'auront plus une foi authentique. Les églises seront pleines, mais la plupart ne vont pas remplir des églises parce qu'ils ont la foi en Dieu. Mais généralement, ils remplissent des églises parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des réalités du quotidien. Ils ont peur de ce que le monde des ténèbres est en train de leur présenter. Alléluia. Les gens ne vont pas remplir des églises parce qu'ils veulent craindre Dieu. Mais les gens remplissent des églises parce que ils sont animés des passions charnelles. La plupart des personnes que nous voyons dans les églises, ils sont là parce qu'ils sont animés des désirs de la chair. Les gens viennent à l'église pas dans le but de se consacrer à Dieu. Mais les gens viennent parce qu'ils ont des besoins. Mais des besoins qui ne sont pas spirituels, mais des besoins qui sont d'ordre social. On a confondu l'église avec le ministère des Affaires sociales. Aujourd'hui, nos églises jouent le rôle des ONG. Aujourd'hui, les églises jouent le rôle des affaires sociales. Au lieu que on nous présente l'agneau, on nous présente aujourd'hui le pain. Un jour, le diable est venu trouver Jésus dans le désert, alors que le Seigneur était en train de terminer son jeûne de 40 jours. Ce qui est très important dans cette histoire, c'est que le diable n'a pas craint les prières que Jésus a faites. Le diable n'a pas craint le jeûne que Jésus a fait. Il a attendu seulement que Jésus arrive au 40e jour, lorsque Jésus devait manifester un besoin. Le Saint-Esprit me dit que le diable attend les humains au carrefour de leurs besoins. Le diable sait où il peut avoir un humain. Les humains sont remplis de désirs. Ils ont besoin de satisfaire ces désirs. Ils ont besoin de combler ce qui les préoccupe. Et Jésus, ce jour-là, il avait eu faim. Et ça, c'est un besoin. Un besoin qui n'est pas spirituel, parce qu'il venait d'être nourri spirituellement. Alléluia. Mais le diable sait que quand quelqu'un a l'esprit, la finalité, il aura besoin aussi de combler la chair. Après avoir jeûné et prié, encore aura faim. Et c'est là que le diable va se présenter. Ce qui est curieux, c'est que le diable vient demander à Jésus de prendre une pierre, de la transformer en pain. Je me pose la question de savoir, le pain plutôt,
Alléluia. Amen. Mais Jésus avait la pierre. Comment la pierre peut partir de la pierre au pain? Comment cela devait se faire? Même scientifiquement parlant, ça ne peut pas se faire. Le diable lui proposa quelque chose d'impossible. Je me pose la question, pourquoi Satan a demandé à Jésus de transformer une pierre en pain? Parce que humainement, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas la même chose. Si Jésus avait tenu le gâteau à la main et qu'il lui demandait de transformer le gâteau au pain, on peut dire d'accord, ça peut être possible. Parce que c'est la farine. Alléluia. Amen. Mais nous avons ici un problème de la pierre qui va devenir le pain. Et si le diable demandait cela à Jésus, vous savez que Jésus était capable de le faire. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus avait faim. Chacun de nous a faim. Chacun de nous ici, il a faim de quelque chose. Tous nous sommes ici à l'église. Au plus profond de notre cœur, chacun de nous a faim de quelque chose. La question que tu dois te poser, la famine est liée à quoi? Tu as besoin de quoi? Parce que le genre de nourriture que tu veux manger, c'est ce qui te sera présenté. Et le diable attend les humains au carrefour de leurs besoins. Et lorsque Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas que du pain, mais il vivra plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus venait de poser des jalons afin de montrer déjà à l'humanité tout entière qu'il y a deux nourritures. L'homme mange. Alléluia. Amen. Il y a la nourriture spirituelle parce que l'homme a des sens spirituels. Et la nourriture charnelle qui touche à l'ego de l'homme. Alors, tout est question de motivation. Dans la présence de Dieu, il y a la nourriture céleste et la nourriture terrestre. Et attention, il y a l'un qui vient avant l'autre. Ça dépend de la qualité du cœur. Jésus avait un cœur pur. Alors pourquoi Satan est venu le tenter en lui présentant ce qui est terrestre? Jésus a dit non. Même si j'en ai besoin, c'est ce qui est important pour moi. C'est pas le pain naturel. Même si je veux ça, mais puisque c'est toi qui me le donnes, je ne peux pas l'accepter. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es dans le besoin, si c'est Satan qui te pousse à pécher, satisfaire ton besoin, ne l'accepte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Parce que c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Plusieurs pasteurs, ils sont arrivés face à cette épreuve. Tellement qu'ils passaient par des difficultés. L'église ne grandit pas. Année après année, ils multiplient les jeûnes et les prières. Ils prient. Ils prient. C'est comme s'il n'y a pas de mouvement. Alors Satan vient en ce moment-là. Mon ami, si tu prêches de tels messages, parce que la pierre est l'image de la saine doctrine. La pierre est le message de la vérité. Le message authentique. Il ne nourrit pas le go de l'homme, mais qui nourrit l'esprit de l'homme. La pierre, c'est un message qui perce les cœurs.
La pierre, c'est un message qui ne vient pas rassurer l'homme de la terre. Et la pierre est un message qui connecte le cœur de l'homme à Dieu. Et de tel message, le diable ne veut plus de ça. Il a mis dans la tête des prédicateurs. Si vous prêchez de tels messages, vous n'aurez pas le social. Voilà pourquoi il en propose transformer la nourriture céleste au social. Parce que quand il disait transforme la pierre en pain, c'est l'image de deux évangiles. L'évangile céleste qui touche quelque chose d'en haut, qui remet le cœur de l'homme vers Dieu, et l'évangile terrestre et charnel qui remet le cœur de l'homme vers le social, qui remet le cœur de l'homme vers les choses de la terre. Parce que le pain ne rentre pas dans l'esprit. Jésus a dit, la nourriture est faite pour le ventre. Si j'ai du pain, je vais nourrir mon corps. Mais pas mon esprit. Mon corps est appelé à mourir. Aujourd'hui, l'évangile a changé de sens. Au lieu que ce soit la pierre qui sort, ça devient le pain qu'on donne. Même les enfants aiment le pain. Là où il y a le pain, il y a beaucoup de gens. Là où il y a le social, là où on prophétise des bonnes choses, c'est plein. Mais là où on attaque les caractères, là où on obtient le brisement, là où on taille la pierre, c'est du jugement. Ce matin, je suis bien père. Je l'aime beaucoup. Un homme très grand aux yeux des hommes. Il parlait de son ministère. Il a dit à un moment dans la vie, quand ça ne marche plus, il faut chercher un grand esprit. Mon esprit s'est arrêté à ce niveau. Il a dit qu'il prêchait. Il y a une chaîne de télévision avec de belles images, mais il prêchait des messages costauds. Il dit quand je prêchais, la terre vibrait, mais l'église ne grandit pas. Il y a une chaîne de télé, il parle à la télé, l'église ne grandit pas. Jusqu'à ce qu'il a dit, à un certain moment, il faut chercher un grand esprit. Quand il a lâché cette phrase, le Saint-Esprit m'a dit, tu as entendu ça? Écoute bien ça. Il a commencé à rigoler. Il dit, quand tu rencontres le grand esprit, le grand esprit va t'impacter. Le Seigneur m'a dit, qui est le grand esprit qui peut impacter quelqu'un? Alléluia. Amen. Le diable aujourd'hui, on l'appelle le grand tout. Amen. Écoutez, l'église, il est temps de grandir. Les fils du diable appellent Satan le grand architecte de l'univers. Ça, c'est dans le cadre des francs-maçons. Mais dans le cadre des religieux, les faux pasteurs appellent Satan aujourd'hui le grand tout. Quand vous entendez quelqu'un dire le grand tout, le grand esprit, mon ami, le seul grand esprit que moi je connais, c'est le Saint-Esprit. Celui que nous recevons à la nouvelle naissance. Oh, tu me donnes pas la main là. C'est lui le grand esprit, l'esprit de l'éternité. Maintenant, l'esprit que l'homme a, qui fait pour impacter l'autre, s'il devient grand, il faut faire attention.
Parce que quand vous lisez toujours l'histoire de Jésus dans le désert, vous allez voir que la Bible dit que Satan le transporta et lui a ouvert les yeux. Lui a montré tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Et Satan lui proposa, prosterne-toi, accorde-moi, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Alors, ce ne sont pas des royaumes, pas des hommes. Les hommes élevés en dignité. Dans le spirituel, quand on parle des royaumes, on ne parle pas des nations, des pays, on parle des hommes. Parce que c'est l'homme qui fait un royaume. Alléluia. Donc, en fait, Satan disait à Jésus, si tu m'adores dans ton ministère, je vais te donner des dignités, des gens élevés qui viendront te soutenir. Et toi, tu seras grand devant leurs yeux. Mais tout en étant mon serviteur. Jésus a refusé ça. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi lorsqu'il viendra sur la terre? De quelle foi il s'agit? Parce que tout chrétien dit qu'il a la foi. Mais la question s'il faut se poser, est-ce que tout le monde sont chrétiens parce qu'ils viennent à l'église? Le Saint-Esprit m'a dit ceci, il y a une différence entre la vie chrétienne et la religion chrétienne. 90% des gens sont dans la religion chrétienne, mais ne sont pas dans la vie chrétienne. Parce que s'ils étaient dans la vie chrétienne, à l'heure où nous parlons, les églises ne devaient plus être pleines comme ça. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. C'est une vie de traversée. C'est une vie où l'homme doit ressembler à Dieu. C'est une vie où l'homme doit renoncer à son ego. Il doit renoncer à ses propres désirs. Il doit renoncer à ses envies. Pour plaire à Dieu. Dans la vie chrétienne, le seul but dans la vie chrétienne, c'est l'homme qui cherche à plaire à Dieu. Pas d'abord au travers de ses œuvres, mais au travers de la vie qu'il a. Dans la religion chrétienne, les gens viennent faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu captes bien ce message. Amen. Faites attention. La vie chrétienne n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est la religion chrétienne. C'est des hommes qui ont fondé ça. Jésus n'a jamais fondé une religion. Jésus n'a que faire d'une religion. Jésus est dans un royaume. Jésus a parlé du royaume de Dieu. Mais les hommes parlent du christianisme. Ça, c'est une guerre. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour le salut de quiconque croit. Cela n'a rien à voir avec ton appartenance à une religion. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, hindouiste, qui que tu sois, si seulement tu reconnais Jésus-Christ, son Seigneur est ton sauveur, tu ne quittes pas une religion, une autre religion, mais tu quittes une vie vers une autre vie. Alors pourquoi quand un musulman se convertit, il ne se convertit pas au christianisme, c'est sa vie qui est transformée afin qu'il devienne disciple de Jésus. C'est là qu'on parle de la foi. La foi n'est pas dans une religion, mais la foi est dans un style de vie en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend bien?
Alléluia. Amen. Je sens l'onction tellement sur ma vie ce matin. J'ai dit que l'onction, la foi, n'a rien à voir avec une religion quelqu'un. La religion n'a pas la foi. La religion, on parlera des croyances intellectuelles. Amen. Parce que la religion est fondée sur des dogmes, des rites, des conceptions humaines. C'est l'homme qui est au centre de tout. Dans la religion, c'est l'homme qui est devant et Dieu est quelque part. Amen. Mais dans la vie chrétienne, l'homme disparaît. C'est Dieu qui prend le contrôle. Quand quelqu'un décide d'être chrétien, il a l'impression que sa vie ne marche plus. Il a ce sentiment-là. Tu n'as pas encore traversé la frontière entre la religion chrétienne et la vie chrétienne. Alléluia. Tous ceux qui ont été dans la religion, ils marchaient comme ils voulaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais le jour où ils ont traversé la frontière, un homme qu'on appelait Saul de Tarse, on l'appelait Saul parce qu'il appartenait à la religion judaïste. C'était un bon juif. Il est dans sa religion. Le cœur était sale. Le cœur était méchant. Parce que la religion ne change pas de cœur. Dieu pour lancer la religion ne touche pas le cœur. Mais la religion peut toucher le cerveau. Ne change pas le cœur. Paul connaissait bien la loi de son pays. Il maîtrisait sa religion. Mais son cœur n'était pas transformé. Avec sa religion, il faisait du mal aux gens. Quelqu'un peut être à l'église, mais tant qu'il ne rencontre pas Jésus, il ne peut pas avoir la foi authentique. Parce que la foi authentique transforme l'homme à quelqu'un de nouveau. Alléluia. Est-ce que le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Je vais lire dans la version Parole de vie, il est écrit: Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit: dans une ville, il y a un juge. Il ne respectait pas Dieu et il se moquait des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire: fais-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit: je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute: écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses enfants qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Dans cette version, on a dit: est-ce qu'il trouvera les croyants sur la terre? Est-ce qu'il trouvera les croyances sur la terre? Parce que les croyants et les croyances, c'est autre chose. Amen. Il parle là d'un peuple mis à part, attaché à lui, consacré à lui, qui prie sans cesse.
La foi dont on parle là, c'est d'abord en rapport avec une vie de prière conséquente. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la prière est une vie caractérisée par la discipline. La prière dont on parle là, c'est une vie qui est caractérisée par la discipline. La discipline face à la parole de Dieu et la discipline personnelle. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa vie. C'est quelqu'un qui marche selon les principes établis par Dieu. C'est de cette foi qu'il s'agit. On ne parle pas des personnes qui se rassemblent en train de prier. Parce que là, il y en aura beaucoup. Alléluia. Il y en aura même plus. Mais il ne sont pas des personnes qui ne prient pas seulement avec les mots, mais qui prient plus avec leur cœur et leur vie. Parce que tu peux prier avec ta bouche, mais pas avec ton cœur. Celui qui prie avec son cœur, sa manière de vivre collabore avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui prie avec les lèvres, il n'est pas obligé d'obéir à la parole. Et aujourd'hui, les églises sont pleines. Les gens qui prient avec la bouche, et non avec le cœur. Voilà pourquoi Jésus pose la question. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai les gens consacrés? En ce temps de la fin, l'homme est préoccupé de plusieurs choses. Nous sommes préoccupés des choses qu'on ne possède même pas. Amen. Les gens sont préoccupés des choses qu'ils n'auront pas. Mais ils n'arrivent pas à se réjouir avec ce qu'eux ils ont là. La plupart des choses qui animent le cœur, c'est le désir ardent d'avoir. Mais sans se rendre compte qu'on a déjà. Et quand tu cherches ce que tu n'as pas, tu perdras la joie de vivre. Amen. Je vous dis la vérité. À force de chercher quelque chose que tu n'as pas, tu risques d'oublier même le peu que tu as. Quand tu oublies le peu que tu as, tu perdras aussi la joie. Voilà pourquoi les gens sont stressés. Amen. Tu vas être chrétien. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne est ennuyeuse? Amen. Alors, à cause de ça, ils ont pris tout ce qui est du monde. Ils sont venus dans la vie chrétienne. La musique des païens. On amène ça dans les choses de Dieu. Parce qu'on veut se sentir bien. Papa, la vie chrétienne, sur le Saint-Esprit, c'est pire que le mot en lui. Amen. Ce qui fait la beauté de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il va s'ennuyer à l'église. Quand tu t'ennuies même pendant la prédication, quand tu dors après ton prêche, ça montre même que chez toi cette affaire-là, ça t'ennuie. Tu ne t'ennuieras jamais quand tu écoutes la musique du monde. Tu ne t'ennuieras jamais quand tu suis la télé. Tu t'ennuies à l'église. Les gens n'arrivent même pas à faire 2 heures à l'église. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la foi. Fais la foi bien que du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi les gens n'aiment pas l'église? Parce que le diable leur fait croire qu'il n'y a rien de bon là-bas. S'ils savaient, c'est ici, il y a tout. Parce que celui qui a Dieu, il a la terre sur ses pieds, le ciel au-dessus de sa tête. Tu n'as pas compris. Celui qui a Dieu, il a la terre sur ses pieds, le ciel au-dessus de sa tête. Quand il a ouvert, la création le reconnaît. Celui qui a Dieu, il a une adresse spirituelle. Il ne peut pas s'ennuyer. Mon ami, ton bonheur ne doit pas venir par les avoirs. L'homme le plus riche de la terre,
sur son site, il dit, l'homme qui avait dit, l'argent ne fait pas le bonheur, il savait exactement ce qu'il disait. Il a posté sa photo avec un air triste. Ça a bougé la toile. Comment un homme qui a une fortune, 800 milliards de dollars, il a dépassé les milliards. Il n'est pas millionnaire. Il n'est pas billionnaire. Il n'est pas trillionnaire. Il est plus que ça. Le monsieur, sa vie ne lui plaît pas. Il s'ennuie. Il a conçu la voiture qui se déplace sans chauffeur avec de l'intelligence artificielle. Tu parles à la voiture, fais un combo, tu programmes, la voiture te conduit. Un homme comme ça, il dit l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce qu'il a compris? Que toi et moi on n'a pas encore compris. Il habite des manoirs. Il y a des gens qui habitent des maisons. Il y a d'autres qui habitent des manoirs. Quand on parle des manoirs, ça fait des hectares. Une parcelle peut partir d'ici. L'avenue Kenma. C'est la parcelle d'une personne. Dans une maison, il peut y avoir 50 chambres, 30 salles de bain, sans compter les meubles de luxe. Mais la personne a dit, la question, il a rencontré quoi? Maintenant, c'est quoi le bonheur? Parce que tout le monde pense que le bonheur, c'est avoir les habits. Le bonheur, c'est la voiture. Donc, vous savez, la pauvreté peut te faire croire quand tu possèdes des biens, c'est que tu es arrivé dans la vie. Rien de ce que les humains ont fait peut combler le cœur de l'homme. La seule chose qui peut rendre un homme heureux, c'est la présence de Dieu dans sa vie. L'assurance du salut, c'est l'assurance-là qui te rappelle. Toi, Dieu te connaît. Pas en imagination, mais en réalité. Que les fruits de Dieu. Amen. Il y a trois choses qui nous garderont attachés à Dieu pendant cette période du temps de la foi. Ces trois choses sont comme des piliers de la foi authentique. Quand tu as ça, on peut te rassurer que le salut c'est bon pour toi. Amen. Amen. Il y a trois choses qui sont des piliers fondamentaux de la foi. On a la foi authentique, on a l'amour et la vérité. Amen. Amen. La foi authentique, l'amour de Dieu et la vérité spirituelle. Amen. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une croyance ou une assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Alléluia. Amen. Quand on parle de la foi c'est une forme de croyance remplie d'assurance. Alléluia. Qu'un être a en étant fidèle à ses paroles. Voilà pourquoi Dieu, étant le consommateur de notre foi, ce qui fait que Dieu a la foi, parce que Dieu honore sa parole. Une personne qui a la foi vraie, c'est quelqu'un qui honore d'abord ses paroles. Quand quelqu'un ne respecte pas ses engagements,
pas la foi. Ses engagements vis-à-vis de Dieu d'abord, vis-à-vis de lui-même, et vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ok. La foi. Romains 10, 17. La Bible va nous dire quelque chose d'important. Tu viens aussi à l'église, tu n'as pas de Bible. C'est comme ça que les pasteurs commencent à vous tromper. Parce que vous n'aimez pas lire. Et vous venez avec des mystères qui ne sont pas scripturels. Romains 10, 17. La Bible dit, on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Christ. Ici, c'est clair. Dans la version du second, il est dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas dit ce qu'on entend vient de la parole des hommes. Mais vient de la parole de Christ. Christ, c'est lui, loin. Dieu lui-même fait chair. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi authentique si tu n'es pas né en Christ. Car la Bible déclare, celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Or, la plupart des gens dans les églises ne sont pas nés de nouveau. C'est très dangereux de fréquenter une église pendant des années. Ça ne que si tu es né de nouveau. Amen. Dans cette période où nous sommes, en réalité, chacun de nous va déjà savoir exactement s'il est sauvé ou pas. Si on te pose la question, est-ce que tu vas aller au ciel? Toi, tu dis peut-être par la grâce. Ton salut n'est pas encore scellé. En cette temps-ci, chaque chrétien, vrai chrétien, il sait sur quoi il se tient. Si dans ton cœur, tu t'attends encore, ça veut dire que ça ne va pas. Un vrai enfant de Dieu, en ce temps-ci, quand il se promène, il sait à tout moment, pendant que je marche, Dieu peut commencer à quitter la terre et à mourir. Je vous assure. Parce que nous sommes plus proches du retour de Jésus que jamais. En temps normal, les enfants de Dieu véritable ne devaient plus s'inquiéter des choses de ce monde. Tu me donnes la main et tu dors. Amen. En temps normal, en ce temps où nous sommes, des enfants de Dieu véritable ne devaient plus s'inquiéter de l'argent, ne devaient plus s'inquiéter du mariage, ne devaient plus s'inquiéter des affaires de la vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de leur donner les signaux. Et vous allez quitter la terre. Mais si tu n'as pas ce sentiment, il est possible que tu sois mort vivant. Dans une église, dans nos églises, il y a beaucoup de morts vivants. Des gens qui vivent avec des faux espoirs que ça va marcher. Dieu fera. Ça va aller. Non. Le chrétien ne vit pas comme ça. Alléluia. Amen. Le chrétien ne vit pas dans une fausse assurance. Parce que la foi, on dit c'est une ferme assurance. C'est pas une utopie. C'est une ferme assurance. C'est quelque chose de conséquent, de vrai. Pourquoi je l'ai toujours dit, la foi est un savoir. Quand quelqu'un a la foi, il sait qu'il a la foi. Parce que ta force c'est de l'esprit qui est en toi. Et cette foi te donne un rythme de vie qui se pose au monde.
Alléluia. La foi authentique impose un rythme de vie qui s'oppose au monde actuel. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien, en ce temps-ci, il doit savoir si réellement il a le Saint-Esprit ou pas. Arrêtez de marcher avec le Saint-Esprit des pasteurs. Le pasteur sera enlevé, toi tu vas rester. Nzamba papa. Nzamba papa. Ça c'est la prière des enfants. Nzamba papa. Nzamba papa. Nzamba papa. Les Nzamba papa ne pas grandir. Quand papa me moi, il n'est pas qui l'église. Ça c'est pas la foi. Donne-moi la main bien. Amen. Alléluia. Amen. La foi authentique. Que signifie le mot foi? Que l'onction me l'a expliqué. Foi, c'est l'abréviation de 3 mots. F-O-I. F, c'est la fidélité à Dieu. Quelqu'un qui a la foi authentique ne peut pas le distraire avec Dieu. Il connaît tellement son Dieu. Si tu lui présentes un autre Dieu, il ne peut pas aller se poster. Jésus avait la foi. Papa Satan lui a dit, transforme la pierre en pain. Mon ami, je peux pas m'avoir dans ça. Celui qui a la foi, il ne peut pas tomber dans la compromission. Celui qui a la foi, il ne peut pas aller adorer notre Dieu, même s'il a des problèmes. Oh, notre génération. Le matin, les gens les billes dans la main. La nuit, ils sont de l'homosexualité. Le matin, ils prêchent la parole. La nuit, il est dans une eau. Ce n'est pas la foi, mon ami. Appelle ça autre chose. Parce que la vraie foi, c'est ce qui a mené Pierre à mourir à la croix. Dans l'inverse comme sommet. J'ai peur. Quand je vois notre génération, c'est pas le ministère. Vous savez, quand on prêche comme ça, les gens nous regardent. Ça fait beau. Mais la vraie vie chrétienne, le vrai ministère, c'est quand on prêche l'évangile. C'est lorsque tu es seul, là où personne ne te regarde. Dans ton intimité, avec ta conscience, c'est là où tu es. Parce que ce qui sort en public, c'est la qualité de l'intimité. L'intimité, c'est là où Dieu prépare. Le public, c'est le miroir. Ce que tu es en cachette sortira devant les gens. Pourquoi je dis aux enfants de Dieu, dans cette affaire, il ne faut pas imiter quelqu'un. Il faut imiter le Christ. Il est le seul qui est pur en secret. Quelqu'un qui a la foi, il est fidèle à Dieu. Fidèle aux promesses de Dieu. Même si ça tarde, il est là. Même si ça fait 10 ans, celui qui a la foi n'est pas en compétition avec le voisin. Plusieurs pasteurs ont changé la doctrine parce qu'il a vu l'église du peuple. On a commencé ensemble. Et ils montent. Pourquoi moi je descends? Non. Jésus a dit, celui qui veut monter, je le ferai descendre. Mais celui qui descend, je le ferai. Va-toi, tu montes mieux en reculant. Les choses de Dieu là, si tu n'es pas sérieux, tu vas abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi le faire, mon frère. F, c'est la fidélité. Fidélité à Dieu, fidélité à toi-même, fidélité à tes engagements, fidélité à tes paroles. Un homme de foi, il est ce qu'il dit. Ce qu'il dit là,
Jésus m'a dit un jour, tu sais pourquoi la parole que vous lisez ne produit pas assez de fait dans vos vies? Parce que vous ne comprenez pas que vous-même vous êtes la parole. Parce que la parole est parole quand cela sort d'une source pure. Amen. Il m'a dit ceci, pour que l'écriture devienne chair sur l'homme, il faut que l'homme lui-même comprenne qu'il est d'abord parole. Si tes propres paroles à toi, tu ne les respectes pas, c'est pas cette parole-là qui va s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible, dans les mains de certains, c'est un simple roman qui a des histoires, ça n'apporte pas de film. Parce que pour que la Bible porte une vie en toi, il faut que la vie naturelle qui est en toi, tu puisses la manifester. Est-ce que c'est bon? Est-ce que toi tu es fidèle à tes paroles? Est-ce que quand tu dis quelque chose, tu le fais? Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Est-ce que c'est normal de répéter un mot 2 fois comme ça? La première vérité, c'est ce qu'il est, sa nature. La deuxième vérité, c'est ce qui sort de lui. Un homme fidèle ne peut pas tromper sa femme. Une femme fidèle ne peut pas tromper son mari. Mais dans nos églises, on voit ces choses mieux au monde. Il y a plus des infidèles à l'église au monde. Tu peux voir une prostituée, elle vivait dans sa prostitution. Elle ne s'est pas convertie. Elle est seulement tombée amoureuse d'un homme. Et l'homme lui dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans cette vie. La prostituée sur le Saint-Esprit est capable de rester avec un seul homme. Mais une sœur chrétienne qui parle dans l'âme, elle prend pour deux fiancés. Vous êtes la mettre peut-être le cœur? F, c'est la fidélité. Dans ce monde, il y a plusieurs esprits. Mes amis pasteurs, aujourd'hui, le monde court derrière la vision. Je veux voir. Quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte. La plupart des gens qui manifestaient la croyance, c'était les serviteurs du diable. D'abord, la première personne qui a ouvert les yeux spirituels aux gens, c'était le serpent. Satan a ouvert Jésus les yeux. Mais lisez la Bible dans Luc, non? Satan le transporta. Il lui montra à certains yeux. Les seuls yeux qu'un homme peut voir toute la terre. C'est dans le spirituel. Tu peux voir le Congo, les États-Unis, la Chine en un instant. Voilà pourquoi les fils du diable, pourquoi les entendre dire, je suis en Chine, je rentre dans ta maison. Ça. Le Saint-Esprit peut faire ça. Mais la première question qu'il faut se poser, quel est le but de Dieu derrière ça? Quel est le message caché? Je vais dire quoi quand il rentre dans ta maison? Et ce qui m'étonne, car Dieu ne voit jamais le mal. Ça regarde tout ce qui est bien. Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, papa, voilà ce que mon mari fait. Il est serviteur de Dieu. Mais les prophètes arrivent. Dieu nous dit, on va t'élever. Mon Dieu peut élever l'adultère. Un adultère qui trompe sa femme. Dieu va l'élever. Quel Dieu? Moi je lui ai dit non. Dieu va bientôt le frapper. Parce qu'il a brisé l'engagement du mariage. La seule femme que Dieu a honorée, tu commences à la tromper. Mon ami prépare encore la malédiction. Mais oui, c'est ça chrétien. Voilà de quoi la question la biche peu. Il y a un de mère à palais. Ce qui a sa mère à palais, ce qu'on a la mère à palais. Les chrétiens
mangent un seul repas pour leur vie. Si c'est le riz, tu vas préparer ça le riz blanc aujourd'hui. Tu peux mettre la tomate, toujours le riz. Après demain, ça peut faire la bouillie au riz. Toujours le riz. Et tu en manges en étant heureux. Oh non, au calme au fuma. Hey, voilà. Fidèle. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de la fidélité. Amen. Le haut. L'obéissance totale à Dieu. Vous comprenez que la foi, ce n'est pas question de dire j'ai la foi. La foi, c'est la composante de ces mots-là. La fidélité à Dieu. L'obéissance à sa parole. Jésus a dit, celui qui demeure en moi et que mes paroles, la vie chrétienne, c'est la vie de la parole. La meilleure chose qui intéresse un enfant de Dieu, c'est la parole. Le cœur rempli de la parole, sa vie spirituelle est stable. La vie spirituelle n'est pas stable parce que tu as des dents. Je pouvais dire, mes amis, si la vie spirituelle était liée au temps spirituel, Matthieu 7, 24 n'allait pas être écrit. C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Le verset le plus dangereux de la Bible, c'est ça. S'il y a un verset qui me fait peur, c'est ça. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra pour juger les humains, c'est pas tous ceux qui l'appelaient Seigneur, Seigneur. Ne peut pas appeler Jésus Seigneur. Si tu ne vas pas croiser sur ton chemin. Voilà pourquoi tous ceux qui ont croisé Jésus, leur vie n'a pas forcément changé. Mais celui qui change, c'est le Christ. Quand tu rencontres Jésus, tu peux le rencontrer parce qu'il t'a guéri. Tu peux le rencontrer parce que tu avais faim. Il t'a donné un bon travail. Mais ça n'a pas changé ta vie. Il faut être en Christ. Quand tu rentres en Christ, le vieil homme meurt. Les anciennes sont passées. C'est un homme nouveau qui naît. Si l'orgueil est en toi, l'orgueil disparaît. L'humilité prend place. Si la cupidité est en toi, la cupidité disparaît. Dieu. L'obéissance. Beaucoup n'obéissent pas à Dieu. On est assis là. Dieu te dit des choses. Tu sais peut-être que c'est Dieu, mais tu ne le fais pas. Plus tu ne fais pas ce que Dieu te dit, plus Dieu ralentit aussi ta vie. Notre vie avance en fonction de l'obéissance à la parole. Quand de la marche chrétienne, on va enfiler quelqu'un. Le niveau de l'obéissance à la parole de Dieu détermine l'accélération des choses dans la vie. Plus tu obéis à Dieu, plus Dieu accélère les choses. Mais plus tu n'obéis pas, plus Dieu tarde. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre ce que Dieu te dit et ce que le pasteur te dit. Amen. Parce que dans ce que le pasteur dit, il y a deux choses. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux capter la fréquence céleste quand le pasteur parle. Ça c'est Dieu qui le parle. Mais si tu n'es pas assez spirituel, tu diras que c'est papa qui dit. Comme c'est papa, je suis pas obligé de faire. Oh, derrière ce que papa te dit, c'est Dieu qui parle. Paul rencontre Jésus comme un soleil levant. Il apparaît le bâton par terre. Jésus ne lui dit pas, Paul, tu es mon apôtre, je te vois, va prêcher. Ne lui a pas dit. Au contraire, le même qui est descendu dans la lumière, c'est le même qui est allé prendre le corps d'Ananias. Il ouvrir les yeux de Paul. Celui qui a fermé, c'est le seul qui peut ouvrir.
Il peut te parler en songe. Et c'est ici qu'il peut te parler face à face. Ne le blaguez pas. Frère, je vous parle. Avec la foi de ce serviteur. Il y a des choses. Je suis en train de prier pour quelqu'un en live. La personne vit en Suisse. La personne prie Dieu, un frère. Dit à Dieu, Seigneur, va passer comme va passer. Montre-moi un homme de Dieu vrai qui va prier pour moi pour la ici. Alléluia. Pendant que je fais mes lives, le gars tombe sur la vidéo. Je suis en train de prêcher sur le mystère de l'Antichrist. Comment reconnaître l'esprit de l'Antichrist. Pendant que je parlais, plusieurs personnes me suivaient en commentaire. Lui était là, le frère Serge. Quand j'ai fini l'enseignement, j'ai dit bon, je vais prier pour tous ceux qui sont dans leur cœur que ce message leur a intéressé. Le gars a monté, il a activé la caméra. On a commencé à parler. Il m'a parlé de sa vie. Je lui ai dit ce que tu as besoin maintenant, c'est de recevoir Jésus. Si tu reçois Jésus là, ton sauveur et Seigneur, pendant que je parle avec toi, l'onction va descendre dans ta pièce. Jésus que tu as entendu parler, il va te visiter tout le soir. Pendant que je parlais, je sentais l'onction. Il a dit ce sang c'est déjà sur moi. Quoi? Tu verras. Je lui ai fait confesser le Christ. Il a accepté Jésus. Quand je lui ai seulement dit, ferme maintenant tes yeux. Le salon tu te tiens. Quelques secondes. L'atmosphère va changer. Le Saint-Esprit va te toucher. Le gars est tombé, il a commencé à rire comme un enfant. Baptisé du Saint-Esprit. Il a laissé le téléphone par terre. Maintenant seulement il parle en langue. Mon ami, il est en Suisse. Moi je suis au Congo. Dans ma chambre. Avec mon téléphone. L'onction. Qui est là-bas? Ça va se coucher là-bas. Comment te faire toi? Qui me regarde? Je te parle. Est-ce que tu vois un homme? Ou tu vois Dieu? Quelle question de foi. Celui qui a la foi en Dieu, il obéit à Dieu. Il obéit à la parole. L'obéissance, c'est pas faire ce qu'on te dit forcément de faire. On connaît une personne obéissante. Lorsqu'on lui demande de faire des choses qu'il ne veut pas en réalité faire. Mais il fait quand même. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac, c'était pas le vouloir d'Abraham. Un homme obéissant, c'est celui qui fait ce que Dieu lui dit de faire, même quand c'est contraire à sa volonté. Amen. C'est-à-dire que tu sens que tu n'as pas envie de prier. Mais l'esprit te dit prie. Tu es fatigué. Tu pries quand même. Tu obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Ne présentez pas à Dieu des offrandes si cela n'est pas accompagné d'une vie d'obéissance. Quand on devient chrétien, c'est là où tu te rends compte que tu n'as jamais vécu sur terre. Tu n'as pas encore vécu. Parce que la vie chrétienne est une vie pleine d'obéissance. Dieu brise l'orgueil. Dieu te demande de faire des choses où naturellement tu ne peux pas faire. Tu le fais quand même. Dieu te fait sortir de la zone de confort pour que tu aies payé un prix quelque part. Un obéissant, c'est quelqu'un assis dans son bureau, dans le voiture, en train de compter l'argent. Et Jésus arrive, il regarde, il dit au ciel, là-bas, tu es évangéliste, là, tu gères l'argent. Laisse-moi plus ça, viens sur moi. Mon ami, si tu n'es pas connu des cieux, tu ne peux pas accepter ça. Et celui qui t'appelle, c'est ton petit frère. Parce que Jésus était le plus jeune parmi ses apôtres. Il n'avait que 30 ans. Il rencontre un vieux comme Pierre.
Alléluia. Amen. Lui qui avait logé sa belle-mère. Vous savez que quand la belle-mère vit chez toi, tu as intérêt à la mettre à l'aise. Donc Pierre est obligé de trouver le poisson. Parce que la belle-mère doit manger. Elle peut le chien. Mais un jour, un jeune homme de 30 ans, il arrive, il voit un vieux barbu avec ses acolytes. On doit arranger les filles. Jésus nous regarde. Simon, fils de Jonas, laisse-moi ton fils. Viens, suis-moi. Je ferai de toi pécheur. Si c'était aujourd'hui, tel que moi je suis comme ça, je viens dans ton business, là où l'argent passe. Je te dis même pas, Dieu m'a dit. Je dis frère, laisse tout ce que tu fais là. Suis-moi, tu deviens pasteur. Je mettrai ma main dans le feu. Madame, tu es malade? D'abord, toi-même là, tu vas voir. Papa, je suis en train de prêcher en ville à l'évangélisation. Juste à la gare. Je prêche. Je rencontre un monsieur. Pendant que je m'approche, je lui parle de Jésus. Il a tellement fort. Toi-même, tu me parles de ta vie. Quel pasteur? Le malade. Donc lui, voilà pourquoi j'ai dit à Dieu que nous avons évangélisation prophétique. Nous avons fait cette mission au Bongo. Le niveau que l'évangélisation peut aller chez tout. Et que nous les apprendre, nous l'apprendre. Quand nous sommes sur la parole, bien sûr. Là, il y a un jour, au Jésus t'aime. Jésus revient. Tu vois, attends, je suis. Après le mur, et côté la tête pour les nazars. Oui, un niveau va arriver là. Mon frère, David, il était pour. Il sort à l'évangélisation. À tout à l'heure, tu vas de ta dame. Il est debout sur la zone. Il y a ce que tu es cara. Il va dire ce qu'il y a à terre à Palanza. Mais c'est ça Jésus. Jésus, quand il se déplaçait, il transportait la foule. Et ça n'a pas changé. Le temps viendra. Où les gens vont respecter ton Dieu. Oui. Dieu va leur imposer ça. Ils vont chercher comment jouer avec ton Dieu. Non. Oui. Au boulot comme ça, tu arrives. Dès que tu rentres, on sait que ça, c'est Dieu qui va te passer. Parce que tous ceux qui sont attachés à une spiritualité, ça pour reconnaître le véritable. Tous les fils des ténèbres, pour reconnaître les fils de la lumière. Sur la terre, Dieu fasse de toi un Dieu. Là où tu vas, quand tu le deviens, c'est l'obéissance. Je demandais au Saint-Esprit comment Dieu peut faire d'un homme son ami. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham Akima Sanzambe. Donc Nzambe sur la fin de l'eau, là, je suis quand la quitte la c'est à Chepiri. Niveau. Motakuru monika nkolo. Tina niveau azoba esenga na ko de la master na Abraham. Nzambe papa. Nzambe. Moto avana kana kake. Azolo bana moto lokola ngana yo. Qui a couvert ma sécurité. Alors, j'ai découvert ceci. Si tu veux rentrer dans le surnaturel de Dieu, deviens obéissant à la lettre à tout ce que Dieu te dit. Quand Dieu voit ce caractère-là, à tout ça de la 24 heures du côté, Dieu va t'emmener dans ses chambres secrètes. Et quand Dieu commence à t'emmener dans les chambres secrètes, sur la terre là, les humains ne vont plus te comprendre. La manière dont les choses vont commencer à bouger. Parce que tu deviens l'habitation matérialisée de Dieu. Donc tu deviens un type de Dieu sur terre. Donc Dieu peut commencer à se servir de ta vie pour annoncer des messages. Mais c'est ce qu'il a fait Abraham. Le Saint-Esprit m'a dit, Abraham, il était tellement obéissant à Dieu. Pour Dieu, pour les intérêts de Dieu, Abraham
Abraham était prêt à tuer son propre fils. Dieu, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il n'a jamais vu un homme faire ça. À part les satanistes. Abraham était le seul qui a voulu faire un sacrifice avant que Dieu même le fasse. Donc quand il a voulu tuer Zélani, dans le fond ça. Lorsque Dieu a béni, on va passer la place. Attendez, auto s'est abouillé. Même Dieu lui-même il a dit, Abraham, aujourd'hui, je viens de me rendre compte que toi, tu m'obéis. Mais le plus que tu m'obéis, voici maintenant l'alliance que je fais. L'onction peut terminer. Mais l'alliance est une nouvelle onction. L'onction peut partir. Mais l'alliance renouvelle l'huile. Oh, Samson, il est tombé avec des loups là. On a coupé les cheveux. On a trouvé les cheveux. Mais il n'avait pas compris. Il avait l'alliance. Dieu est tellement merveilleux. Il a fait l'alliance avec la seule chose qui peut repousser sur l'homme. Dieu savait qu'on peut couper les cheveux. Mais les cheveux vont encore. Le signe de l'alliance, c'était les cheveux. Alléluia. On peut tout te prendre. On ne peut pas prendre l'alliance. L'homme qui a l'alliance avec Dieu. Même dans le désert, Dieu peut commencer à passer. Parce que c'est sa présence qui mène les choses. Que les gens cherchent l'argent. On va chercher. On va se payer à Dieu. Quand l'alliance va crier, Dieu va te chercher. J'ai dit à ma fille, t'inquiète pas. L'alliance que tu as avec Dieu, Dieu qui t'a emmené en moi, faire quelque chose de niveau de ton boulot. Certains quand tu bouges avec le mais ils ne sauront pas en secret obéir à tout ce que Dieu te dit. Ma fille me dit, papa, je suis au boulot. Il y a une mission qui est là. Les amis, frauder, l'argent sorti. Moi je dois signer. Je les ai dit, je ne peux pas le faire. Ils m'ont dit, mais si tu ne le fais pas, c'est toi le chef. Tu vas nous livrer. Je ne peux pas faire. Ok, d'accord. Prends quand même l'argent. Pour que nous ne fasse pas. Et la prise d'argent là, je lui ai dit, ne touche pas 25. Moi, tout cet argent, va donner à mon serviteur interne. Ta parcelle. Si tu n'es pas chrétien, ça il y a des gens qui craignent Dieu. Quand tu vois quelqu'un, c'est la grâce en désordre. On ne vit pas. C'est pas la question. Amen. Parce qu'il y a des gens, rien que par l'obéissance, il est prêt à tout sacrifier pour Dieu. Quand toi Dieu te dit achète seulement les tôles, toi tu n'arrives pas à acheter. Tu mets tes intérêts devant. Parce que tu ne comprends pas le secret. Les gens veulent que Dieu leur donne l'argent. Papa, si tu veux savoir que Dieu t'appelle à des grandes choses, c'est lorsque tu es capable d'obéir à Dieu dans les moindres choses. Tu n'as pas compris. Si tu veux savoir que Dieu t'appelle à une vie élevée, à des grandes choses, ça se révèle dans ta capacité à obéir à Dieu dans les choses même les plus minimes. Si dans les petites choses, tu n'arrives pas à obéir à Dieu, ça veut dire dans les grandes choses. Si Dieu te donne 100 000 et il te dit prends 50 000, investis dans mon œuvre, tu trouves ça difficile. Mais quand il te donnera 2 millions,
qui n'enlève rien. Tu as déjà vu là où Dieu te dit, tu vois ton argent là, tu vas la prendre. Prends temps, fais ça. Prends temps, donne un tel. Prends temps, donne un tel. Là tu prends rien. Quand Dieu t'emmène là, ça veut dire qu'il t'a déjà fait de lui, il t'a déjà fait trésorier. Tant que tu ne seras pas prêt à obéir à Dieu, que les choses les plus simples, l'espère revenir en Dieu. L'autre chose, l'intégrité. Suivre la foi. Le I là, c'est l'intégrité. D'ailleurs, tellement de choses à dire, je ne vais pas tout finir. Le I, c'est l'intégrité. Dans l'alliance des fils d'Abraham, il y a une parole que Dieu a dit à notre Père. Marche devant ma face, je sois intègre. Ma soeur, il y a des choses dans ta vie, ça peut t'arriver si tu décides d'être intègre. Une personne intègre, c'est une personne qui marche de la justice. Sa vie n'a pas corruption. L'intégrité ouvre les portes à la gloire. L'intégrité ouvre les portes aux grandes opportunités. L'intégrité ouvre les portes à des bénédictions divines. Parce que quand Dieu t'emmène dans une vie d'intégrité, il permettra que tu te retrouves dans un endroit où tu es de la corruption. Dieu te dit, toi, sois différent. Et ceux qui vivent dans la corruption sont plus mieux payés que toi. Surtout dans un pays comme le Congo, on récompense mieux les voleurs. Le seul pays où un voleur est mieux payé, c'est le Congo. Le pays où un homme intègre est chassé du boulot. Un pays où quelqu'un, à cause de l'intégrité, elle a quitté du colonel au combattant. Vous savez les histoires de chrétiens là, tout le monde ne se fait inviter. Tout le monde s'est invité à la religion. Mais la vie chrétienne, maman, aussi quand on a la pause de votre salaire. Sœur, on va dire que c'est carré comme Maria. Pourquoi il faut ça pour nous pour lui? Ok. Opportunité ça. Mais pas la pas savoir. Malheureusement, il y a un peu pour n'engager un peu sur le rôle. Il faut un autre pour le placer dans le coup. Le vérité va aller de là. Donc, on sait que nos jeunes et la motiki, on dit Seigneur, la bonne est contre parce que la ligne est pas mal à la moucher. Faut pas manger. Papa, au bout de la mort me dit, il y a des amis qui se montrent de moi, que moi je n'ai pas de mari, tout ce que j'ai dit non. Maintenant, eux qui ont des maris, ils sont heureux. Ma soeur, mieux vaut être célibataire, rompu du Saint-Esprit, heureuse, que d'avoir une vie de couple souffrant. C'est pas la bague, c'est toi le problème. On commence aujourd'hui. En fait, le jour quand tu as fait porter la bague, ton doigt était bon. Ce n'était pas le même doigt. Ce n'était pas le même numéro de la bague. Comment maintenant aujourd'hui la même bague commence à serrer le doigt? Il a dit non, tu as des problèmes dans ton foyer. La soeur a commencé à pleurer dans le bureau. Amen. Quand la combo le monter, tu as compris que ce n'est pas la bague. Il n'y a pas d'idée. Bon, il nous met ça. Au moins la bague est là. Je vais lui mettre comme aussi là. Bague est là. Pourquoi la ligne n'a rien fait? Toute façon, bague est là. Bague est là. À ce moment, il y a un néné. Mais si on me dit que ta bague la femme à cette chose, c'est que conscience les jours de l'église par la combat.
le mot du matin. Je jure. Je jure. Là, vous jurez. Après, vous allez mettre les innocents en prison. À cause de l'argent, jurez bien. L'intégrité. Un homme intègre est toujours récompensé. Une femme intègre est toujours récompensée. Frère pasteur, nous les gens de Dieu, nous devons rester intègres. Ne falsifions pas les Écritures. Parce qu'on veut plaire à des fidèles. Quand sa prophétie parle d'Allah, Zaman ne dit pas qu'on le va noter. Alléluia. Oui, aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Souvent, imaginez ce qu'on prophétie au modèle du temps. Alors, notre papa, voilà pourquoi la salle de ceux qui m'ont appris en prophétie au début qu'ils ont goûté. Kataye. Parce que ceux qui ont dit qu'il y a aujourd'hui, sa sémence à l'hôpital à la chaîne. Il y a un cantacazo de la solo, ils ont un témoin à vous utiliser. Faut Kataye. Non, vraiment, excusez-moi, le Bana, vraiment, il y a une mission sur sa boîte, pour on a la zone qui va voter. Oui, il y a un seul mot tout seul. Voilà, par contre, il va se taper à vous. Non, t'es là. Non, t'es là, dis le putain. Non, t'es là, on se couche. Mon voilà la boule à télé. Le fait à mon nez, à Yébana, n'a pas celui-là. Après tout ça, fidèle tout à lâché. Je sais que le voir à côté de la famille qui est mort. Je vois ton père, oui, je vois le père de tel qui est mort, il n'y a pas longtemps là. La sœur, non. Son papa n'est pas encore mort, il est en vie. Il dit attends. Parce que j'ai vu quelqu'un mourir là. Saint-Esprit en cause. Toi la nuit, dépression. La Bible, c'est un commun. C'est un homme manière, après son compréhension, créer notre Bible. Il vous a prophétisé à ta parole. Mais de temps en temps, il y a les Anglais. Ceux qui nous amarrent le but, même s'ils amarrent le but, tu n'es pas obligé de parler. Dieu peut te dire parle. Mais il dit parle pour voir ta sagesse. Donc je te dis, Dieu peut te dire va parler. Il va te dire ainsi parle les paroles dans la communauté. Après on a le bas. Il n'y a pas eu de non, il y a un temps. Période de circonstance. Prophète Azamoto est capable de voter par la signe d'un bâton. Tous les arbres le matin. Au cours de la 2021, mais pour la 2030. Soit le père avant Kouma. Ça le gars m'a construit dans le Balanga. N'a pas été à moi jamais. Ou en effet, qui a accueilli. Ainsi par l'Éternel, je m'en dis sur le Congo. Celui qui est dans le terrain, jamais ma tombe au Congo. Jamais. Pour la politique. Je vais m'appeler aussi. Attends, si il dit la guerre à faire. La guerre a bougé sur la slaté du bousseau dans le génome. Yo. Maman, d'abord. Les rois en onction. Il risque au fou. Parce que tu es allé faire les choses sans que Dieu te demande. Il y a des vérités. Dieu me le dit quand tu es dans la pauvreté. Mais ça sortira quand Dieu va te donner un nom. Maman, tu m'amène bien. Nakamususu, Choko Moni, attends, Zamé le Palakisi. Sambela Nani. Parce que le corps de médicament, on a période de sérénité du matin et même combat. Oh, si on peut garder en haut, ou bien commis en haut, le moment où on va se préparer et puis c'est ça et Amen. Rapidement. Deuxième chose, l'amour. La foi partie, déjà vous connaissez le verset Hébreux 11, verset 1 à 3. L'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7.
L'amour, c'est l'affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et ici, il s'agit de l'amour de Dieu. Souvent décrit comme l'agapé, l'amour de Dieu. Est un amour inconditionnel, éternel, désintéressé. Alléluia. L'amour de papa, c'est ça. C'est pas l'amour de l'affection de la vérité. L'amour là de papa, c'est l'amour de Dieu. N'oubliez pas, ce ne sont pas les trois choses qui nous gardent attachés à Dieu. Ce qui fera notre force dans la foi. Frère, le Saint-Esprit m'a dit, la puissance de Dieu ne vient pas quand tu jeûnes, quand tu pries. Le jeûne et la prière entretient ça. Mais la puissance de Dieu demeure dans les fruits de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui veut vivre la puissance de Dieu dans sa vie, il doit avoir ces choses. Il doit marcher par la foi, vivre dans la foi. Amen. Et deuxième chose, il doit avoir l'amour dans son cœur. Dans le livre de Corinthiens, chapitre Corinthiens 13, ça c'est l'un des versets très puissants de la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le temps de parler au nom de Dieu, donc prophétiser. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il continue. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Verset 4 dit, l'amour est patient, l'amour en service, il n'est pas jaloux, il ne s'invente pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit en tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, donc les prophéties. Les dons de parler en langue inconnue disparaîtra. Les connaissances finiront. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas tous complètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit m'a dit, la maturité spirituelle réside lorsque quelqu'un rentre de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu devient simple quand tu le cherches dans l'amour. Toute la puissance, tout ce que nous cherchons en Dieu, Dieu a mis ça dans l'amour. C'est-à-dire que celui qui n'a pas l'amour du projet, Alain Zabeto. Tiens la main de la bouche. Papa, au cause d'un nuit soit aigle, le second candy, le second le roi Balam, et moi la dit, mais si tu es incapable de me ton frère, c'est pas Dieu. Voilà pourquoi ne soyez jamais impressionné par des révélations, par des visions, des dons, tout ça. C'est important. Alléluia. C'est important dans l'église. L'église doit avoir des dons. C'est important. Mais ce qui chapeaute une église, c'est le niveau de la communion fraternelle qui existe entre le peuple là. Il y a des bénédictions qui t'arriveront seulement quand nous nous rassemblons comme ça. Si
Si dans ton cœur, tu n'arrives pas à aimer ton frère, aimez-la de manière désintéressée. Aujourd'hui, dans notre société, les amours sont conditionnels. Je l'aime parce qu'il me donne l'argent. Le jour qu'il n'en aura plus, l'amour va terminer. Voilà pourquoi la plupart des couples qui se sont engagés par l'amour qu'on ressent, ces couples-là ne durent jamais. L'amour que tu ressens pour quelqu'un est temporaire. Ce que tu ressens est lié dans un temps. À force de temps, ça peut passer. Mais l'amour qu'on sait, cet amour traverse le temps. Tu dois savoir si tu aimes Dieu ou si tu ressens. Voilà pourquoi dans nos églises, les gens ont développé plus de ressentiment. Ils ressentent. Quand on dit le Saint-Esprit, je sens. Non, ça c'est la foi sensationnelle. Quand on grandit avec Dieu, on n'a plus besoin de sentir Dieu. On sait qu'on a Dieu. Celui qui sait qu'il a Dieu, il n'a plus besoin de sentir. Quand je suis la financière comme ça, c'est que Dieu est là. Mais regarde dans nos églises, c'est pas les gens tombent sous les chaises. Dieu agit. Mais ça ne peut qu'être des sensations. On reconnaît là où Dieu agit. Quand les vies des gens sont transformées par le message. Quand les gens qui écoutent la parole, leur vie change. Leur vie évolue. Qu'ils ont des témoignages. La puissance de Dieu quand ça opère, les temps veulent entrer en action. Donc Dieu veut toucher. Dieu veut guérir. Alléluia. Mais ce qui change, c'est quand la parole prend place en nous. Parce que c'est la parole qui emmène la vie de Dieu dans l'homme. C'est la parole qui rend l'orgueilleux humble. C'est la parole qui rend le cupide simple. Amen. Parce que Jésus guérissait les malades, mais il ne transformait pas leur cœur. Parce que Jésus humain n'avait pas cette capacité. C'est le Saint-Esprit qui est venu convertir le cœur. C'est le Saint-Esprit qui a apporté la vie chrétienne. C'est celui qui est en Christ. Est-ce que c'est clair? Tu dois aimer ton frère. On reconnaît le niveau de l'amour d'une personne. C'est dans sa capacité à pardonner naturellement les gens. Seulement pourquoi il mérite ce pardon. Quand tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, l'amour de Dieu n'est pas encore. Quand tu n'arrives pas à oublier le mal qu'on t'a fait, tu n'es pas encore dans cet amour-là. Voilà pourquoi Dieu nous emmène sur ce terrain. Il nous fait pleurer. Dieu te demande de faire des choses qui semblent t'humilier. Pour que tu le fais. Vous savez, nous aimons trop, on a cet argument dit, ma dignité. Ma dignité, mon honneur, on ne touche pas ma dignité. C'est l'orgueil qui te met à dire ça. Le jour que tu vas croiser Jésus, Jésus va te poser une question. Entre toi et moi, qui a plus de dignité? Mais moi, ma minute, le niveau le plus honteux, et le niveau le plus humiliant qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est lorsque sa nudité est vue aux yeux de tout le monde. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez dit que ceux qui ne louent la loi va opèrent de crédibilité? Valeur on a ici. Voilà pourquoi nous demandons à la justice. Ceux que tu ne loues pas, parce qu'on est humilié. Mais ton Dieu à toi et moi, qu'est-ce qu'on lui a fait à la croix? Et la Bible dit, on l'a mené là-bas, il ne parlait même pas.
Yesu mabeta yetina papa papa mo beta la kwa pitaja de la canne de l'effort na le mot révélé bon mon frère Jésus a eu combien ça va combiner Jésus n'a pas autant là ba médecin n'a pas problème pour ma malade tout Jésus a tout dans la bango a guéri donc voilà dans l'hôpital donc ba docteur crise coach. Bon funèbre est du problème. Bon, soit coupé un accord, attends, matin, le cercueil, ta, pour ta sécu. À quel plus mon sika, à quel pas Lazare, quatre fois ma couture, bon, la matin, on va se la lune, non, gaza qui le moque. Lazare, la cimatongi, non, gaza, il y a une non, matin, Lazare. Marie Mandala, Numbangana, Mubana, Messala, Mubana, Mubana, à Kupana Jésus. Mon Messie, je ne vois pas la Kilomaï, n'a pas de date. Mais toi, on a dit petit monde, comme le Jésus. Ah, il a vu ce qui est. Mon tout ça a résonné Jésus sur la pluie. On va regarder la personne là, on sait là. Mais c'était ça. Quand on regarde la Bible, on enseigne. Imaginez-vous, Jésus a même fait la porte aux pharisiens. Il y a un message qui est au fond de la team. Jésus a dit à lui que, oh, bien, ça va y aller à la loi. D'abord, bien, on va pas la dire. Jésus a dit qu'on rappelait le peuple Luana, que le peuple Luana, dans l'église, on va pas la Satana, comme le salut est confus. Il y a un soir, on va dire que Pétion est produit. Ah, ça, on a bien. Après, il y a la vérité pour le travail. Donc, quand on récupère peut-être la scène, non, au sein que on a l'hôpital à Mabélé. Au sein que Mabélé est à la micro là-haut. Et là, quand grève nous sous Jésus a continué à faire un temple. Parce que la commissaire temple dans les années Cop, marché à Chine, Dubaï. Jésus a dit, on a dit, pendant qu'on doublait le Rwanda. Mon collègue va passer la perte. La marchandise est Kenda. Il comme la marchandise à Bia. Mon collègue qui peut regarder. Mon collègue comme on a pété. Je ne sais pas si Yesu akena on est en bonne baba. Yesu akena on est la pasteur monique. Dans ton nom la nuit quand il va récupérer son gars. Ah papa le voilà coupe pour mettre la joie. Mais c'était ça. Il y a le moment où c'était ça. Mais Jésus a dit, mais puis on s'en là, il n'y a pas de mettre. Mais toi, on va là, nous on va là. Vous les même qu'on fait à ta humeur. Parce que calamité, et on là, on va là, on va là. Il y a seulement une côté parce que si ma moto, moi qui tue, moto tout là, c'est très bon. Tozué. Nous avons la Simba Jésus. Kata la Dika le la Simba. Babana ko nyata yewana de 0 à la Simba qui est 15 heures. Et ma personne motono surtout privilège. Il y a un nyata. Ça veut dire que ceux qui sont chemino a dit qu'ils seront développés va profiter. Ça veut dire que ceux qui montent à cette église comprennent qu'il y a mon l'élection dans le sacrifice de la jambe. Jésus a assez possible mon enfant de Jairus. Peut-être que papa n'a eu à ça l'élection qui prend la fonction. Jésus va y aller, c'est quoi? Jairus a bien fait. Babola Jésus. Le col là-bas de Manioka. Le monnaie de Manioka. Jésus, on le lapidait, on le fouettait, entre-temps à Tambola. À Lia qui pétait, à Dieu qui est comme la maïté, à qui n'a jeune à sec. Ngana yo pas tout ça là, à jeune à sec. Je comme dans l'air où ma colline là. Bon, même dans 21 jours là, dans dans la zone où je trouve ça là, on a un délit. Quand 21 jours, il y a la porte là, il y a un résumé déjà. Mais Jésus m'a bâti. Il y a Samuel. Papa Dieu m'est allé. Papa va jouer m'est allé. Papa va canner les carreaux.
L'année Jésus de Nazareth, il y a un multiplié à la l'année la fois, il m'a envoyé ça. Il y a des amis qui ont ça. Mais Bible le dit que même matin, il connaît le lit, il cracher le lit, le yasso le laté. Là, tu l'as reçu dans la gâte. Vous avez remarqué? Yesu ba humilié, même là-bas, le tchèque va séquer. Moribi, tala la l'église là. Pour l'engagement de l'auto matbaché, pour que yasuko yo motomoko assimila pour la yotea. Lorsque les autres à batolanier, on était dans la caméra cocotte à bango là, yo j'ai oublié bango. Pour bâtir la nerf la bango, pour le bango, je vois. Yo mon accuse mon mariage, je vois. Ma tête est attaquée, je vois. Pour faire ça, me voilà. Jésus a souffert pour que ce travail là que tu as. Jésus a souffert pour que nous ayons trouvé la banane. Il a fait ça parce qu'il nous aimait. Ça veut dire que dans notre professeur, on doit s'aimer. C'est ça la clé du ciel. Nos opinions sont tous sur la coude de la porte. La tu n'as qu'un mot de passe. Ce gars le dit que moi j'ai parlé en langue, dit de l'oubli. Au col de ballon, même si Mongolien l'oubli. Mais si tu es incapable d'aimer ton frère qui est à côté de toi, d'aimer la soeur qui est à côté de toi, église ma cameau la terre à nos sujets. Comment va passer ma pauvre à la couille? Dans le vendredi bouillé, la salle du peuple à la bûche, tu vas aller la ce soir. Comment ça peut s'expliquer? Comment passer dans ma femme ou l'église de Coli à Dieu à titre poisson pour venir à Koufi? Il y a pas sûr pour venir à très longtemps. Diable, les choses qu'on ne devait même pas entendre au niveau des amis. Nous sommes à côté, pasteur, entre notre joie, moi si la fidèle, le marié, a dit moi si un collaborateur d'ailleurs, a commencé le camp d'ailleurs. L'église va te la paix. Je l'ai vu que dans la montre, ça va être plus de l'église. On a deux exagérés. Deux frères qui marchent ensemble, les amis frères chrétiens. Nous la faisons ça, mon lit. Azo bête à mon lit, marteau. À y côté, à fiancé, d'ailleurs, il y a une pour la vie. Il y a une côté. Il y a une côté. Après, sur une église, le Saint-Esprit est là. Il réveille Sania. Oh, dis là. Ah, je veux te dire là. C'est comme ça qu'il se passe. Comment on peut expliquer ça? Chantre. Ça va la nous, ça va. Ça la semblant. Mais ça va le d'accord. Même que nous la moto, peut ça voisin shalom. Ah, qu'on peut ça moto shalom. Ah, mais voilà quel problème. Mais l'église. Tout le monde là. Le langue super va dire que vous n'avez pas de ligne. Tout ça vous l'imagez. Va passer. Va formation va faire ça la réunion pendant 1 heure. Va dans la salle. Va soigner. Mais va passer va être capable de faire 10 minutes ensemble. Sauf la soirée. Pas musulman, pas quel mosquée, jamais un musulman a envié personne. Mais l'église, on a fidèle à envier cher à passer. Nouveau. Là, quand on a fait gauche. C'est grave. Église, les gens au coin de la chevette. Église, les gens sur le ciel, les gens comme un arbre, les mêmes heureux ceux qui transportent la paix. Papa n'a plus sûr. Ma caboche nous donne la qui. À ne plus aller besoin, va passer à ma savana. Entre parents va passer. Va lui comme notre moko. Oh, il y a cause à la nommer. Le coup la ministre chargé. Il y a ma camarade d'église. Va passer à ma commande. La caméra va faire.
Non, mais il y a quoi par où? Bishop le fait. Nzamba, au moins d'être aux amis. Soit une pierre que ça. Quand tout ça ne va pas la bah, tu vas saluer aussi quoi. Nzamba pas mon numéro. D'aller approcher. Donc, Bishop le fait aux amis. Toi, il y a pas mon ça. Soit tu m'as pas la main de lui. Il y a une bonne chose comme ça. Quand on se souvient, il y a. Quand il y a un banane, au tien coup de feu. Confinement. Je suis à un niveau dans ma tête. Il y a un niveau dans le milieu. Frère, Bamatarana bateau, qui est Banamago. Bateau, il y a un coup dans la Nicolo. Il y a Nicolo pour moi l'avion. Voilà, il y a bien. Voilà pourquoi on fait. Faut me voir mon niveau de la vérité. Ce qu'a marché à protéger. Non, allez, de là, tu devais charler. Il y a un mot, tu as le rôle. Pourquoi? Parce que là, on matin. Mon père pas Nicolas, mon frère. Papa n'a Dieu a jeune avec le pain noir. N'a pas de thé, vie et le roule. Dans mon voile, il y a un assez. Température à mon juge. Dans mon téléphone, boum, dans mon assurance, comme que n'a eu qu'à crash dans sa mouche, que ça là. Soit dans l'immobilier, la petite à l'eau là, pour la petite à couper. Ce qui est là-bas, voilà pourquoi quand tu en bas à MDT, ne pense pas que quand tu vas monter, tu seras M. L'humilité, c'est un exercice qu'on applique tous les jours. Maman Pierre Amel. Ouais, célibataire, il faut respecter ma bouche là. Mais quand on va pas la modèle de ce moquer maman la bouche. Au point de monter matin. N'est-ce pas la terre? N'a passé. Mais nana nek. Nana bayaya. Attends la comme pasteur, c'est là dans la télé. Son aïe bossa la Nicolas qui passait un année évangile la foi. Bangala motobana tuawana ya konoena le pasteur nanga. Mais on a de voir bangona aleki. Sota angalanga. Même si la protocole va s'arrêter, ouais a kulutu. Mais le monde a le moto, azoté à Bangala il y a les enfants. Ça va les enfants? Les enfants de la foi. Les enfants. Ben à ta soeur, à ta maman, l'enfant de l'ennemi. Quand la maman va lui dire, ma fille, ça va? Ma fille, non. Ben à ta maman, ça va? Et nous voulons faire. L'amour impose le respect. Caramel bien. Et Yasuka marche de la vérité. Tellement pour tous, ça nous semble. Marche de la vérité.